Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui le Lego Elite 2. Alors une version certes de pré-production mais qui annonce quand même un modèle qui est plutôt sympathique et qui, voilà, la marque est quand même assez intéressante et il fallait qu'on vous le présente parce que oui, pour aller produire en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout votre Tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique ça après le générique et après pas un geek. Aujourd'hui on va tester un téléphone d'une marque qu'on avait déjà testé précédemment. C'est la marque Lego ici, avec le Lego Elite 2. Alors je vous préviens tout de suite, c'est une version de pré-production. Ça veut dire que c'est même pas une version qui est définitive, c'est vraiment une version usine qui vous a été prêtée pour 24 heures. En disant voilà, 24 heures, vous pouvez jouer avec, vous pouvez regarder un petit peu ce qui vous attend. Et ensuite, il y aura une nouvelle version qui sera arrivée, qui sera plus aboutie, avec moins de bugs et moins de choses comme ça. Mais ça permet de voir un petit peu ce qui vous attend avec cette marque, la marque Lego, qu'on avait déjà présentée précédemment. Avec le Lego LED 7, qui avait l'avantage d'avoir une énorme batterie. Voilà, donc là, on revient avec le Elite 2, qui est un modèle qui est quand même un peu plus orienté haut de gamme. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ici, alors, un câble USB, ici, un chargeur de batterie. Hop, donc le chargeur de batterie, il est ici, un chargeur de batterie aux normes, directement aux normes françaises, en plus c'est un petit, ça rentrera bien, Un câble USB OTG, voilà, donc un USB micro USB, ça veut dire que le téléphone est OTG, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et enfin on retrouvera ici, le câble il est là, ça c'est bon. Ici on va refermer ça, mettre ça dedans, et là on retrouvera les écouteurs, voilà, des écouteurs intra-auriculaires. Ici, voilà, bien fini avec le petit bout en aluminium, avec un petit plaquage en aluminium, qui, bon, ça n'a pas des écouteurs à 100 €, mais voilà quoi, petite finition qui fait qu'on a l'impression d'avoir des trucs bien, en plus, c'est cadeau, on va pas se plaindre. Une petite pochette surprise ici pour le nouvel an chinois, avec un billet de 100 RMB dedans, ceux qui connaîtront. Ici, donc on a quoi? Rien du tout, voilà, manuel, pas de film protecteur dedans. Après, à savoir peut-être que dans la version... plus tard, on aura une autre version qui sera plus une version commerciale. Certainement la semaine prochaine. Bon, c'est pas de faire un petit test comme ça. On aura une autre version. On pourra voir si dedans, il y a une coque ou un machin comme ça là-dedans. De toute façon, ils rangeront. Hop, ici. Paf. Voilà, allez. On va attaquer tout de suite par notre premier personnage exceptionnel. Qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, alors il faut que je le fasse dans l'ordre. Alors Maître Pouce, c'est notre premier personnage exceptionnel, parce qu'après, je mélange tout, c'est un peu le bordel. Alors ici, donc l'écran. Alors l'écran pour nous, c'est un 5,5 pouces, pas mal. La taille, ici, on est sur du 155, c'est bien. La largeur, on est sur du 78, à peu près. Ici, on va prendre notre pied à coulisses. Ici, on ferme bien ici, parce qu'elle a les dents un peu aguichées, madame pied à coulisses, elle est un peu morte de faim, même si on lui a mis des nouvelles piles. Alors, l'épaisseur, on est sur du 8,80, c'est bien, c'est correct, à savoir qu'après on verra ça tout à l'heure, on a une batterie quand même qui fait 3200 mAh, il a bien fallu la rentrer quelque part. Ici, notre balance à sheet, ici, on met le téléphone dessus, on est sur du 168 grammes, donc un téléphone qui, pour encore une fois, un 5,5 pouces, c'est pas mal. Alors, on va ouvrir l'appareil ici, parce que oui, l'appareil s'ouvre. Alors, à l'intérieur, on aura, vous voyez, on voit bien qu'on a une version de pré-production. Il y en a encore pas même les stickers dedans. Alors, la batterie fait 3800 mAh. Ah, tiens, ouais, comme quoi, je vais noter, je pense que j'ai noté ça. C'est vrai qu'elle est balèze, elle est assez longue. Donc, 3800 mAh, c'est bien. Vous voyez, on a une bonne grosse batterie, c'est pas mal. Là, ici, donc là on n'a pas encore les emojis, rien, on a bien un téléphone qui est double SIM, donc une SIM classique, une SIM classique, une micro SIM ici, un emplacement micro SD, ça c'est pas mal, bon la caméra elle est là, au cas où vous l'auriez pas vu, le haut-parleur, si c'est ça, ça va pas marcher, ça a pas l'air bien incroyable, bon on verra ça, encore une fois, je vous le dis, c'est vraiment une version de pré-production, normalement les téléphones on les garde, voilà, ils nous les donnent. Mais là, il nous le donne pas. Il dit non, Coco, il faut que tu me le rends après. Tu me le rends. Et que tu le testes vite, s'il te plaît. Voilà. Bon, je veux dire, si on voulait l'essayer, on voulait l'essayer. Si on va être les premiers, voilà, mieux que les premiers, c'est nous. Alors, sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on trouvera?
on retrouve cette petite bande en alu. Alors on voit bien en fait que le téléphone n'est pas en alu sur le côté, mais simplement une bande, apparemment vous voyez, qui est rivetée ici. Donc en fait il doit y avoir du plastique, ils ont mis une petite bande ici, et ben c'est une très très bonne idée, parce que à mon avis ça doit pas être très compliqué à faire, c'est qu'une petite bande en alu, et ça donne un petit côté quali qui est juste trop bien, voilà. Vous voyez sur le côté droit, ici, en plus ouais, c'est biseauté un peu là, le bouton power on off, ça c'est bien, on va éteindre pour éviter que le téléphone s'enflamme un petit peu, non. Voilà. Le dessus, on a une connectique micro USB, donc en plus qui est OTG, la jack 3.5. Sur le côté gauche, on retrouvera le bouton volume plus-moins. Donc vous voyez, ils sont en alu, comme ça, et ça fait super bien la blague. Quand vous allez savoir le prix du téléphone, vous allez dire ah, quand même, voilà. C'est des petites astuces, mais à mon avis qui sont bien. Plutôt que de faire tout un contour en aluminium, machin et tout, hop, petite barre comme ça, rivetée, hop, ça fait la blague. Dessous, bon, l'ouverture, le microphone qui est là, c'est pas mal. À l'arrière, on retrouve la caméra. Donc une caméra qui est donnée sur ma fiche 16 millions de pixels. C'est vrai que bon, comme j'ai recopié la fiche avec les pieds, à mon avis, autant. Un LED flash ici, une caméra frontale là. Le bouton, on verra ça, il est là, il est en bas le bouton. Vous voyez, un petit bouton qui s'allume un peu comme on a vu sur d'autres modèles. Très sympathique. On démarre le téléphone ici. Donc nous, comme toujours, on va pousser la luminosité à fond les wallets. Voilà, c'est pas mal. Petit bouton là, et qui fera aussi de l'aide de notification, parce que maintenant on essaie d'être un petit peu vigilant. Donc, vous voyez, les boutons sont bien rétro-éclairés, ici, et là on a la LED de notification, ça veut dire qu'en fait on voit le niveau de charge. Ici, quand ça s'allume et tout, vous allez voir, il y a plusieurs couleurs et tout, c'est assez intéressant. Alors, on attaque le téléphone ici, étoile dièse 06 dièse. Donc on a bien un deuxième EI, alors des EI à la con, parce que de toute façon, encore une fois, c'est une version d'usine. Il faudra vraiment attendre d'avoir une version de production. Là, pour l'instant, il est en vente nulle part. Donc, enfin, si, il y en a qui le vendent, mais le téléphone n'existe pas. Donc, je sais pas comment ils font. Étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile. Là, on va accéder au menu ingénieur. Ça fait toujours marrer quand ils viennent me livrer le téléphone. Le premier truc que je regarde, c'est le menu ingénieur. Waouh, il sait plein de trucs. Alors, le téléphone est bien 2G, pas mal. Au niveau de la 3G, on est sur du 800, 850, 1900, 2000. Voilà. Donc, le téléphone n'est pas 900. Ce qui fera partie un peu de nos points négatifs, et il n'est pas 4G. Vous voyez, on n'a pas d'accès à d'autres bandes. Voilà. Donc ça c'est pas mal, pour les IMEI c'est fait. On va attaquer tout de suite par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Antutu. Allez, Antutu, notre lapin malin, qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, et qui va surtout nous permettre de savoir ce qu'il y a dedans. Parce que, je veux dire, comme ça, brut pour point, rien d'affiche technique, c'est sympa. Et voilà. Lui, il a enlevé la batterie comme un barbare. Et du coup, on n'a plus Antutu. Alors apparemment, c'est un bug qui est connu. Chez Antutu, quand on enlève la batterie, le score dégage. Est-ce qu'on peut avoir les infos? Bon, on verra le score tout à l'heure. On va attaquer les infos, parce que ça ne change pas. Alors, c'est bien Lego, c'est bien Elite 2. La version Android, on est sur du 4.4.2. Donc un MT592. Donc c'est bien, c'est un petit octa-core. Pas mal. Le Mali a un 450. Encore une fois, dans les commentaires, on voit. Oh, moi, j'ai essayé un Mali 450. Tout tourne apparemment. Donc, vous voyez, je suis bien mauvaise langue. Vaut mieux dire le moins que pour avoir le plus. La caméra, donc, on est sur du 8 millions de pixels. Ici, donc, la RAM, ta ROM. On verra ça tout à l'heure. Le CPU, 692. Un 8 x 1 Go 4. C'est pas mal. Un Mali 450. C'est bon. Les deux caméras. Donc là, on est sur du 2 x 8 millions de pixels. Donc il faudra bien vérifier après, une fois que le téléphone sera définitif, si on est sur du 2 x 8 ou si à bien l'arrière, on a une caméra 13 millions. Souvent c'est ça, sur les modèles de pré-série, ils mettent la caméra qu'ils ont, et après on a un petit peu mieux. Ici, donc l'OS 4.4.2, le NFC non, le Wi-Fi oui, l'accéléromètre, le luminosité oui, le capteur de proximité c'est pas mal, et ça sera tout. Ok, on va se faire un petit peu le CPU testeur. Ici, encore une fois, je vous le rappelle, c'est un modèle de pré-série. C'est vraiment un proto qu'ils ont pour eux et qu'ils m'ont donné juste pour qu'on puisse l'avoir avant tout le monde. Voilà. Je pense que semaine prochaine, on devrait avoir un modèle de pré-production. Donc là, à mon avis, on pourra peut-être voir quelques différences. Ça pourrait être pas mal. On va attendre les 3 bips. Ça sera bien. Quel synchro! 12 834. Voilà, 12 834, donc c'est un score qui correspond un petit peu à ce qu'on peut trouver avec ce CPU. On va attaquer un petit peu, regardez, la RAM, la ROM et ta ROM, ici. Donc, dis donc, jolie surcouche maison de chez maison. Alors, les applications. Ici, tout simplement un relookage, on voit bien, parce qu'en fait, les applications sont exactement les mêmes, au même endroit. Application en cours, on est sur du 400 utilisé, 1,5 Go de libre, donc on est bien sur un téléphone qui a 2 Go de RAM, donc là, c'est pas mal. Au niveau du stockage,
Nous, ils ont donné pour du 16 Go, donc la carte SD. Donc notre 32 Go, c'est bon. J'ai appuyé un peu vite. Application, hop, j'ai appuyé super vite et super fort. Là. Donc sur nos 16 Go, il reste 13 Go pour installer photos, vidéos, MP3 et tout ce qui va bien. On continue la ROM, ça c'est bon. Allez, on va se faire la technique avec Z-Device. Un petit peu. Chut, attention, on tourne. Accéléromètre. Donc l'accéléromètre, ça accélère sans trop de problème. Le compas, est pas activé, vous voyez, sur cette version-là. À voir après avec la version définitive, ce que ça donnera. L'OTG, bon, à mon avis, l'OTG, ça doit être bon. Hop. Vu qu'ils ont donné le câble dedans, ça serait dommage qu'ils donnent un câble sans pour avoir... dis donc, je donne le câble, mais ça marche pas. C'est juste pour prouver que ça marchait pas. Mais non, là, ça marche bien, on est peinard. Donc la version Android, ici, on l'a vu, nous, c'est une version 4.4. Ça change pas grand-chose à notre vie. On va aller un petit peu dans les fonctions WOW, Hackle, profil audio, pour pouvoir régler, voilà, un petit peu pour le son. La batterie, l'application, localisation, langue et saisie, le air gesture. Oui, vous pouvez faire des air gestures en bougeant comme ça la main devant. Voilà, tu peux brasser de l'air en gros. Là, l'accessibilité. J'ai vu qu'il y avait une option aussi pour le draw. Pour faire les... vous mettez un C, vous mettez un P, vous mettez un J, vous mettez un T, un G, un E, et ça fait JT Geek, mais ça permet surtout d'allumer la caméra. Taille de police, non. Il est où ce menu là que j'ai vu avec on pouvait régler les couleurs. Enfin, je l'ai vu sur la fiche, mais apparemment, vous voyez, sur ce modèle-là, pas encore. Il faudra attendre, soit régler dans le bon menu. Ça peut être pas mal. Aussi. Air gesture, donc là, on est pas mal. Donc là, pour gérer la musique, c'est bien. Profil audio. Bon, ça, on l'avait vu déjà un petit peu. L'affichage. Clear motion. Veille, écran de veille, type de police, écran de diffusion. Non, voilà, pas sur ce modèle-là, encore une fois. Il faudra attendre d'avoir une version définitive. Ce que j'ai vu sur la fiche, je suis allé voir sur le site de Ligo, je me suis regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans. Dans le téléphone, on retrouvera bien ici, donc on a bien notre Gmail qui est installé, on a bien le Play Store, on mettra installé, après tout ce qui va bien, On continue, on va essayer d'écouter un petit peu de la musique, j'ai vu qu'il y avait un petit onglet rapide ici. Si on clique dessus, hop là, on va mettre Britney Spears, allez. On va mettre le son à fond. Il manquait la grille en fait, il y avait vraiment le haut-parleur mais il manquait la grille. Bon, c'est pas mal, on est sur du... Vous voyez, on est sur du médium et au médium. Ouais, médium. Médium au médium, hein, on monte pas dans les aigus, faut pas déconner. Mais on a un son qui est correct. Encore une fois, le haut-parleur est peut-être un petit peu trop en retrait par rapport au plastique, donc on a une petite caisse de résonance au niveau du plastique. Mais ça va, après, c'est pas incroyable, mais c'est pas mal. Alors, nos vidéos ici, nos vidéos, nos petites meufs, là, en Full HD, hein, je veux dire, comme toujours, essayez de voir un peu la fin du film. On va baisser un peu le volume, ici, sensible. Chaque fois, disons, comme vous avez vu, chaque fois que je mets le doigt dessus, là, c'est pas quand j'arrête de le regarder, c'est chaque fois que j'enlève le doigt, hop, il s'enlève. Alors, au niveau de l'écran, vous voyez, on a bien un noir en haut et en bas, un beau noir profond, avec une belle bande. On a un bel écran HD, hein, quand même, avec un écran Gorilla Glass, si on vous demande. Ici, donc on va mettre l'écran un petit peu sur le côté, là, belle couleur, hein, non, belle couleur, beau contraste, on a un bel écran HD qui rend bien, hein, j'aime beaucoup parce que, voilà, on a un bon rendu pour un téléphone qui est quand même relativement entrée de gamme, hein, vous allez voir tout à l'heure, on a de belles couleurs, on a un beau contraste, on a une belle luminosité, on va savoir qu'on a quand même poussé la luminosité à fond, ça permet de voir un petit peu, l'écran envoyé, on a bien un angle de 180 degrés, ici. Non, c'est bien, pas de fuite, vous voyez, pas de fuite nulle part, on a un bel écran qui est fluide et tout comme ça. Vous voyez? Non, c'est bien. Après, si on le met, vous voyez, avec l'éclairage, ça sera un bon des tests aussi, vous voyez, quand on le met à pont sur l'éclairage ici, on voit encore bien ce qui se passe. Hein, on les voit bien, les deux petites, là. Les petites, voilà. Ensuite, on revient sur le bouton, donc les boutons rétroéclairés, ça on l'a vu, les notifications aussi, ici. On continue, musique, photo, le jeu, alors j'ai essayé par Misère Record d'installer GTA, mais alors 1 milliard de maps et il fallait 300 mégas, j'ai cru que c'était un film. Donc vous n'en aurez pas sur ce coup-là. Bon après les jeux, je ne désespère pas qu'on m'envoie par email une APK d'un jeu qui marche bien. Voilà, admin@jtgeek.com si vous avez une APK d'un jeu de voiture bien, où il n'y a pas besoin de télécharger 1 milliard de maps, je suis preneur. Ici on va continuer, alors la photo. Qu'est-ce que ça donne la photo? On va se mettre ici, mode sniper. Là, alors le réglage.
ici. Donc la photo, on peut aller sur cette version. Encore une fois, normalement, c'est du 16 millions de pixels. Hein. On verra ça sur l'autre d'après. Ici, donc 16 millions pour la photo. Les vidéos, bon, sans trop de surprise, à mon avis, on va pouvoir aller jusqu'en haute qualité. Ici, on va se mettre déjà comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne. L'autofocus sur notre ouin-ouin là-bas. Voilà, c'est parti. Alors, on prend notre photo, ici, on zoome, on zoome, on zoome. Ouais, c'est pas terrible, hein. C'est même un peu dégueulasse. Alors après, est-ce que c'est dégueulasse parce que la caméra qui va arriver après, ça sera meilleur, et que là, c'est pour l'instant pas définitive. Je sens que ça va être un peu la réponse. Quand on va leur écrire, on dit, non, c'est quoi cette caméra pourrie? On dit, oui, mais c'est une version de pré-production, on n'en avait pas, et après, on va mettre du bien. Ou pas. Enfin, un espoir qu'il va mettre du bien. Donc la caméra, c'est pas mal, comme toujours, vous allez découvrir 3 photos. Une photo prise en intérieur. Non, on va pas faire les photos. Parce que là, vu la qualité minable qu'on a, on va pas faire les photos ni les vidéos. Vous verrez ça, parce que pour ne pas vous donner une mauvaise image, on verra ça avec la modèle qui arrivera à la prochaine production. La production classe, finie, prêt à vendre. Parce que là, après, vous me direz, les photos sont pourries, alors que, encore une fois, c'est un proto. Le GPS ne fonctionne pas sur cette version, et apparemment, on l'a demandé, c'est normal. Au niveau de comparatif détail, alors on va comparer ça un petit peu avec nos animaux qui sont là-bas. Voilà, on va comparer plutôt avec le Note. Hein. Oui, avec un Note, on est sur un écran là de 5,7 et là 5,5 pouces. Ça permet d'avoir une idée un petit peu au niveau de la taille. Au téléphone, vous voyez, il n'est pas beaucoup plus large. Hein. Maintenant, il est même moins large. Il est un petit peu plus haut à cause des boutons en bas. Au niveau du design, bon si on compare avec un Note 3, celui qui est en plastique, bon voilà, je veux dire, là le petit détail de juste une petite finition, mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. On peut pas, rapport prix, on peut pas mettre tout de l'aluminium, mais mettre des petits bouts comme ça, je veux dire, là au moins s'il tombe, paf, là l'aluminium prend cher, mais au moins le téléphone il est bien, et ça amortira pas mal. Non, au niveau du design, il est sympa, il a son petit look, bien, pas mal. Au niveau du Wi-Fi, alors au niveau du Wi-Fi, on n'est pas génial, on est sur 2 barres, encore une fois, c'est un proto, on va pas s'enflammer. Ici, on va se mettre sur Bing, ça évitera que ce que Google, ça ne marche pas, je le sais. Ici, paf, bing.com. Hop, voilà, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Oh, des petits oiseaux, ah, voilà. Dans la forêt, il y a des oiseaux qui chantent, chantent, chantent merveilleusement. Alors, oh, dis donc, c'est quoi ça? Est-ce que je clique? Allez, soyons folles. Pas mal. Alors, pendant qu'on va regarder un petit peu les photos, comme toujours, on va attaquer les plus et les moins de l'animal. Bien sûr, tu le sais. Alors, on aurait bien aimé, nous, l'écran 5,5 pouces en HD en Gorilla Glass. Très très bel écran qui fait bien le travail. Le MT192, un octa-core, très très bien. Dual SIM. 3G, bon, 3G 800, il manque un petit peu les fréquences, mais c'est pas très très grave. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD en 32 Go. Les 2 caméras, apparemment, bon, on verra s'il y a du 13 après, hein, si c'est 2 x 8 ou si on a 13 plus 8. Apparemment, le mode 720p pourrait filmer à 60 fps. Il faudra attendre d'avoir la version avec la ROM définitive. La batterie de 3200 mAh. 3800 même à l'arrière, on verra si c'est 3002 ou 3008 s'ils décident. La version Android 4.4.2, l'épaisseur qui est très bien, le téléphone vous voyez il fait que 7,8 mm sur le bord en alu et un peu plus vous voyez quand même sur l'arrière quand on prend de bord à bord. On aurait bien aimé, après le téléphone en théorie devrait avoir le Wide Gesture, là ça sera plutôt bien, et en fait il aura le CMS, le R, fonction, voilà, donc le Wide Gesture vous faites l'essai, le R machin, vous bougez devant les pages, on verra ça après, il sera disponible en noir, en silver et en or, c'est pas mal. Moi j'ai bien aimé la LED de notification en bas, c'est une très très bonne idée. Le bouton vous pourrez mettre en bleu, en vert ou en rouge, encore une fois il faudra attendre un petit peu d'avoir le téléphone définitif, bien sûr. Donc on aurait bien aimé nous le prix. Mesdames et mesdames, apparemment, il est déjà en pré-vente sur certains sites qui l'ont. Nous, l'usine l'a pas. Elle a que ça à nous donner, mais d'autres boutiques l'ont déjà. Donc, c'est pas mal. Donc, 115 €. Voilà, apparemment, il est déjà en vente à 115 €. Donc, ça peut faire un bon petit prix sympathique de chez Sympathique. Voilà. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, on regrettera, bien sûr, là, on est sûr qu'il n'y aura pas la 3G 900. Donc, c'est un petit peu dommage. Il fallait un peu s'y attendre. Certainement pour les prochains, ils nous ont promis que dans l'évolution de la marque, il y aura bien le 3G 900. Ce modèle-là est pas 4G, normal, à 120 €, je veux dire, on a quand même un téléphone qui est plutôt joli, qui fonctionne bien, qui suffira pour pas mal de personnes, à mon avis, personnes ne cherchant pas les trucs incroyables.
Mais voilà, pas de 4G. Bon, encore une fois, les prochains modèles auront certainement la 4G, mais pas ce modèle-là, pas encore. Allez, on continue avec le bilan. Bon, le bilan, un bilan qui est plutôt positif en fait pour une nouvelle marque hein, qui arrive avec un modèle qui est quand même bien plus haut de gamme qu'on a pu voir avec le Lead 7. La finition est bien, les caractéristiques sont correctes. Après, voilà, le téléphone il est bien, il fera vraiment bien le travail. La finition en aluminium, c'est très joli. Bon, il est assez complet. Après, certainement, pour la France, certains vont me dire, oui, il n'est pas encore prêt pour la France à cause de l'absence de 3G 900. Oui, d'accord. L'absence de 4G, pas encore, mais ça va venir avec la démocratisation des processeurs Mediatek, par exemple les 67, 32 ou 52, les quad-core ou octa-core avec toute la 4G dedans. Mais ça annonce en fait qu'à partir des prochains modèles, les appareils seront vraiment intéressants, ce qui vous permettra, vous, de laisser une note. Non pas une note sur l'appareil maintenant, mais une note sur l'avenir, en disant, ah, c'est vrai que ces téléphones sont comme ça, à ce prix-là. Ça peut être vachement sympa. Parce que moi, je fais une vidéo par jour, et toi, tu laisses une note en commentaire. Oui, ça fait partie de votre boulot. Tu laisses ta note, et éventuellement, tu laisses tes plus et tes moins pour cet appareil. Et puis, vraiment, si vous avez des idées, on peut les suggérer à la marque. Voilà. Comme toujours, vous pouvez nous soutenir et encourager avec les 3 R. Le R de share, on va lancer cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu peux partager sur Twitter, sur Facebook, et sur Google+. Plus tu partages, plus on a de trafic, plus c'est la fête. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire, par exemple ta note, tu mets ta note en commentaire, voilà, tu vois, cette note, tu donnes tes plus et tes moins. Un petit peu d'avancer, et le R de pouce en l'air, comme ça. Tu cliques sur le petit lien YouTube et tout, hop, tu arrives directement sur la vidéo, et là tu peux mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ouais, tu sais bien. Puis éventuellement, pendant que tu y es, à droite, il y a une petite roue, tu cliques sur la roue, hop, et puis là tu peux recevoir un email à chaque nouvelle vidéo, parce que oui, je t'ai dit qu'on fait une vidéo tous les jours, même le samedi, et même le dimanche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, nous sommes Blogueur High-Tech, qui fait ça live en direct de Shenzhen en Chine, et qui verse toujours un petit pep à la fin. Comme ça. Et prospérité. Allez, à demain. Bye bye.